donc aujourd'hui, j'aimerais vous soumettre un élément qui m'a été transmis à moi-même par une personne que j'estime énormément, qui se reconnaîtra et que je salue. Parce que bon, moi je suis pas très au fait par exemple de ce qu'écoutent les jeunes actuellement, de ce qui marche, de ce qui est apprécié, etc. Parce que bon, je ne suis plus très jeune, et puis même quand je l'étais, de toute façon, j'écoutais pas du tout ce qui était à la mode et tout, c'était vraiment pas mon truc. Donc voilà, il y a pas mal de choses que j'ignore, et de temps en temps, on m'envoie, comme ça, on me dit, tiens, regarde ça, c'est intéressant, ça marche, c'est dangereux, ça serait bien d'en parler. Donc c'est ce qui a été fait, et donc je remercie énormément cette personne. Et donc voilà, je voudrais vous le transmettre à mon tour. Donc, comme la dernière fois, je vous mets le lien sous la vidéo, là, enfin dans la description. Vous aurez le lien du clip de la chanson en question. Et donc, cette chanson, qui s'appelle Art Africain, alors voilà, un petit truc de com, hein, qui est pas mal trouvé, donc contraction de arabe et africain. Et donc vous allez voir, là, toute la chanson, elle parle de ça. C'est-à-dire, donc cette chanson est faite par un individu kabyle, il me semble, qui s'appelle Sofiane, et un autre, de je ne sais quelle origine, congoïde, comme dirait ce cher de Lesquin, Maître Gims, voilà, qui lui est beaucoup plus connu, hein, qui est même un ami, paraît-il, du roi du Maroc, Mashallah, de Amir el-Mo'minin, hein, extraordinaire. Et donc, ils ont fait une chanson ensemble, dans laquelle tout le thème de la chanson, et vous allez voir même l'imagerie, la mise en scène correspond parfaitement à ça, a pour but de convaincre les Maghrébins, parce que c'est ça qu'il faut bien voir. C'est que c'est comme les histoires de oui, ça crée un pont entre deux cultures, il y a un échange avec... Non, 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 la plupart du temps c'est du vent, parce que quand vous regardez précisément, vous voyez que ça marche que dans un sens, la plupart du temps. Quand quelqu'un vous dit par exemple, oui, il faut créer un pont entre l'Orient et l'Occident, il faut entendre derrière que ce pont-là, c'est ceux de l'Orient qui vont le franchir pour aller en Occident. C'est ça qu'on attend d'eux. Ça va pas aller dans les deux sens. Hein. Et aussi, si quelqu'un de l'Occident va vers l'Orient, c'est pour mieux l'étudier, l'exploiter et le manipuler. Mais je veux dire, l'échange, il est toujours dans un seul sens en vérité. Donc là, en l'occurrence, c'est soi-disant rapprocher le monde noir africain subsaharien et le monde nord-africain blanc, arabo-berbère. Et donc pour dire oui, on est les mêmes, on est des frères, on est pareil, on se mélange, hein, toujours pareil, mais ça s'adresse aux Maghrébins, ça s'adresse pas aux Noirs du sud du Sahara, ça s'adresse à nous. Et ça s'adresse à nous en essayant de nous expliquer, évidemment, et puis non, avec une chanson, hein, rythmée, agréable, enfin voilà, c'est toujours avec le côté festif, le côté divertissant, hein, parce que le système il a compris qu'on diffuse beaucoup mieux des idées par le divertissement que par le côté sérieux et rébarbatif qui ne va pas intéresser surtout les jeunes. Donc il faut leur vendre du divertissement. Voilà. Il faut mettre le poison dans un emballage agréable et facile à ingérer. Et donc là, dans cette chanson, voilà, on essaye de nous faire accepter l'idée que finalement, le Maghreb ne serait qu'une extension du monde noir africain, du monde congoïde, négroïde, comme vous voulez. Voilà, et qu'en fait, nous les Maghrébins, en gros, on serait des noirs à la peau un peu claire. Voilà, il faut qu'on se considère un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut plus, parce que il faut bien voir que historiquement, les Nord-Africains, et notamment les Maghrébins, on a développé, je veux dire, une civilisation, une histoire, une culture qui n'a rien à voir avec le monde africain, le monde noir. Il faut quand même avoir à l'esprit que entre la nation maghrébine, arabo-berbère du nord de l'Afrique, donc, et le monde noir africain, subsaharien, il y a justement entre nous presque, allez, on va dire 1500 km de désert. C'est pas rien. Je veux dire, comme barrière naturelle, c'est énorme. Il y a 1500 km de désert du nord au sud sur peut-être 4000 km de long. Donc je veux dire, c'est un... et ça nous a séparés pendant des millénaires. Donc, parce que même avant que ce soit un désert, c'était une immense mer.
Donc là, c'était encore pire, enfin encore mieux, enfin comme vous voulez. Je veux dire, la séparation était encore plus nette. D'accord? Il faut bien se rappeler ça. Avant, il y avait une mer à la place du Sahara. Donc il y avait quasiment un océan qui nous séparait du monde noir. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on fait pas partie du même continent géographique qu'on devrait s'imaginer que, bah, après tout, parce que ça aussi c'est une petite mode hein, qui s'est lancée aussi, nous aussi on est africains, nous aussi les Maghrébins on est africains, oui mais africains quoi? Au sens géographique, oui, d'accord, mais culturellement, identitairement, non. Nous sommes séparés, on n'a rien à voir avec un Togolais ou un Guinéen, je veux dire, on n'a rien à voir. Rien à voir, on n'a jamais rien à voir. On est beaucoup plus proche d'ailleurs, si on veut vraiment étudier ça, des cultures latines méditerranéennes, italiennes ou espagnoles, ou grecques, ou que d'un, comme je vous ai dit, d'un béninois ou d'un camerounais. Enfin, voilà. Et là, il y a une offensive depuis des années, mais qui est en train de se renforcer et de s'accélérer, pour nous mettre dans la tête que non, vous les Maghrébins, vous devez, bon déjà j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, non seulement on doit se métisser, on doit se mélanger avec les Noirs, que c'est formidable, hein, que Rachida se mette avec Mamadou, c'est super, c'est normal, on est tous musulmans, donc il faut encourager ça, il n'y a rien à redire. Et maintenant ça va encore plus loin, c'est-à-dire que non seulement il faut que tu acceptes que ta fille se marie avec un Sénégalais, mais plus que ça, il faut que tu te sentes toi-même un peu sénégalais. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rappelles quand même que tu es africain, qu'on est arafricain. Voilà, c'est ça le titre de la chanson. On est, il dit, je suis ni pas arabe, pas africain, je suis arafricain. Bref, c'est déjà un peu confus en vérité, mais ils s'en foutent, hein. De toute façon ils sont pas là pour développer une théorie sérieuse. Ils sont là juste pour diffuser leur venin, et leur venin il est simple, c'est qu'on doit abandonner notre identité, notre fierté raciale, et notre fierté nationale, notre fierté identitaire d'arabo-berbère blanc, pour nous rapprocher toujours plus du côté noir congoïde, africain, subsaharien. Voilà, il faut qu'on se rapproche au niveau même de l'identification. Voilà, il faut qu'on s'identifie au monde noir. Il faut qu'on se sente quelque part un petit peu nous-mêmes, un peu noir aussi. Vous voyez l'aliénation, comment elle progresse. Et ça d'ailleurs je l'ai remarqué en dehors de cette chanson, parce que ça cette chanson elle le met un peu en exergue, et je l'utilise comme un point de départ de ma réflexion. Mais j'ai remarqué aussi qu'il y a cette propagande qui est menée également au cinéma, ou dans un certain nombre de films, on présente par exemple des personnages censés être des Maghrébins, des Maures, par exemple au niveau historique, M-A-U-R-E-S, sous les traits, enfin joués par des acteurs noirs, ou très très foncés, pour nous faire croire un petit peu qu'en gros nos ancêtres étaient un peu noirs aussi. Et je pense notamment au film Robin des Bois, qui est sorti je crois en 2012, il me semble, avec Kevin Costner, où il y a un personnage qui est avec lui, qui s'appelle Azim dans le film, qui est joué par l'acteur américain noir Morgan Freeman, et qui est noir. Et alors qu'il est habillé en tenue traditionnelle maghrébine, qui est censé être incarné un mort, donc un musulman maghrébin arabo-berbère d'il y a près d'un millénaire, mais il est noir. Donc, quelque part, voilà, il y a ce message de dire, en gros, toute l'Afrique est noire. Même vous, les Maghrébins, les Arabo-Berbères, vous êtes un petit peu noirs aussi, mais vous ne le savez pas, vous l'avez renié, vous l'avez oublié, il faut redécouvrir votre négritude. Voilà, il faut vous renégrifier, vous aussi. Il y a ça, il y a ce côté-là. Et puis, je l'ai remarqué également, pour enfoncer le clou hein, sur cette idée, et puis là, récemment, il y a quelques jours, la victoire de l'équipe de France, enfin, entre guillemets de France, à la Coupe du Monde de football, à Moscou, en Russie. L'équipe en question, vous l'avez tous remarqué, tout le monde l'a remarqué, tout le monde l'avait, enfin je veux dire, on ne peut pas ne pas le voir. Elle est composée quasiment, je crois, sur 21 joueurs, il y en a 15 qui sont noirs. Bon. Voilà, je veux dire, c'est une équipe africaine, mais qui joue pour les couleurs de la France. Voilà. Comme de toute façon la France a une longue tradition de ça, elle avait avant des régiments de tirailleurs sénégalais, voilà, donc maintenant les tirailleurs sénégalais, ils ont une balle au pied au lieu d'avoir un fusil à l'épaule, c'est tout, mais c'est le même principe. Donc ils jouent pour les couleurs de la France, mais ce ne sont pas des... Voilà, je veux dire, tout le monde voit que ce sont
des Africains à qui on a donné la nationalité française et qui jouent pour la France. Bon. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que cette équipe qui a gagné, elle a suscité, donc sa victoire a suscité un engouement et des démonstrations de liesse et d'allégresse, souvent d'ailleurs vulgaires et indécentes, beaucoup également au sein de la communauté maghrébine. C'est-à-dire que vous aviez plein d'Arabes, et je dis Arabes pour faire court, plein de bougnoules, d'ailleurs je devrais dire, hein, pour qualifier plutôt ces gens-là, cette catégorie de notre communauté, malheureusement cette catégorie grandissante, malheureusement de notre communauté, je dirais même majoritaire, donc ces bougnoules qui étaient tout contents, tout fiers déjà de sortir avec un drapeau français, déjà ce qui est vraiment une honte, une trahison totale. Déjà, ils crachent sur la tombe de leurs grands-parents qui ont été torturés, massacrés par la France en faisant ça. Mais bon, moi, ça c'est un autre sujet. Mais ce qui, moi, je trouve inquiétant et frappant, c'est que ils sont tout contents de la victoire d'une équipe composée que de Noirs. Donc je veux dire qu'il y a un problème quand même. Je pense qu'il y a 20 ans, ça ne serait jamais passé comme ça. Ils se seraient sentis extérieurs, étrangers à ça. Mais aujourd'hui, non. Ils ont l'impression que c'est eux, ça les représente. Vous voyez, et donc il y a une identification à la négritude qui est en train de se propager. Déjà, elle avait commencé par le simple fait qu'on vive dans les mêmes bâtiments, dans les mêmes cités. Déjà, le système, il a été très malin. Parce qu'il a pris les Blancs, les Arabes et les Noirs, et il les a mélangés dans les mêmes cités, du coup on va dans les mêmes écoles, dans les mêmes classes, du coup on crée des liens de camaraderie, de copinage, voilà, Rachida devient copine avec Fatoumata, donc tôt ou tard elle va rencontrer le frère de Fatoumata, Mamadou, qui va kiffer sur elle, etc. Et vice versa. Voilà. Et donc ce mélange, il a commencé à se faire au niveau des cités de banlieue, ensuite il a été développé au niveau de la musique, et notamment du rap, mais même de la musique, parce qu'il y a aussi des... Enfin, en dehors du rap, parce qu'il y a aussi des... J'avais entendu aussi quelques chansons avec, pareil, un mélange de sonorités, à la fois maghrébine, genre raï ou shabi ou ce que vous voulez, avec des petits couplets ou des petits passages de rythme ou de mélodie, enfin, à sonorité africaine, noire. Et avec des khalota comme ça, voilà, ou avec des duos avec un chanteur arabe et un chanteur noir. Déjà, ça a commencé à se mélanger comme ça, donc aussi dans la musique. Donc là, avec le dernier en date, comme je vous ai dit, Sofiane et Maître Gims avec leur africain, là. Au cinéma, bon, là, après, il y a toute la propagande pro-métissage. Et là, je vous dis, avec la victoire de l'équipe de France de foot, c'est-à-dire qu'il y a maintenant, j'ai l'impression qu'il y a non seulement une propagande qui se déverse toujours plus forte, mais une élévation même de l'ambition de cette propagande. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, il ne s'agit plus uniquement, on va dire, de briser en nous un certain racisme anti-noir. Non, voilà, déjà ça a été la première étape, il ne faut pas être raciste anti-noir. Ok, après c'est... Comment il ne faut pas être raciste? Il faut se mélanger avec les Noirs. Absolument. Il faut pas avoir la moindre réserve. Voilà, il faut encourager le mélange. Et maintenant, c'est carrément, il faut vous sentir noir. Voilà. Il faut que toi, mon frère maghrébin, arabe ou berbère, ou mélange des deux la plupart du temps, depuis des siècles et des millénaires, qui a toujours été blanc de peau, depuis toujours, eh bien, il faut que tu te sentes plus noir quand même. Voilà, t'es africain. Il faut que tu sois un peu plus noir. Parce que être noir, c'est bien. C'est bien être noir. Alors on vous montre, voilà, des petites têtes d'enfants noirs qui rigolent, ha ha ha. Et puis les pauvres, ils vivent dans des conditions difficiles, donc il faut avoir de l'empathie pour eux, etc., etc. Et pendant ce temps-là, eh bien nous, on perd notre identité, on perd notre culture, on perd notre fierté. Nos pays, au Maghreb, ils sont en train de se faire envahir de plus en plus. Hein, on va se taper des millions de Nigérians et de Tchadiens, de Nigériens, d'Ivoiriens, de Maliens, tout ça. Ils débarquent chez nous de plus en plus. Comme les Européens, ils en veulent plus, ça y est, ils ont eu leur dose. Eh ben, ils nous forcent à les garder, hein, comme au Maroc, en Tunisie, etc. En Libye même maintenant, bon, ils leur payent ils leur mettent des camps et tout, mais bon, jusqu'à quand? Jusqu'au jour où ils vont se mélanger. Mais c'est surtout le Maroc hein, qui est en pointe dans ça, qui mène une politique désastreuse à ce niveau. Parce que voilà, il encourage lui aussi, il encourage la négrophilie. Voilà, la négrophilie est devenue obligatoire, c'est devenu un pilier du nouvel ordre mondial, un pilier du système, mais c'est pas une négrophilie sincère en vérité, hein, parce que le système il s'en fout des noirs comme
hein, de l'an 40, hein, et c'est pas du tout, il n'y a pas de motivation réelle à ce niveau-là, enfin authentique et sincère. Non, c'est la négrophilie qui n'a pour but que de briser notre identité et notre héritage et notre fierté de nous-mêmes. C'est tout. Une fois que la mission sera accomplie, ils s'en foutent, hein, voilà, eux, ils veulent juste que, voilà, on nous tire vers le bas et qu'on oublie qui on est. Voilà, c'est tout. Et ils nous mélangent, et donc voilà, maintenant on se tape de la négrophilie à chaque repas, hein, à tour de bras, ils nous servent ça. Voilà, il faut qu'on se sente et qu'on s'identifie au monde noir, au monde négroïde. Il faut qu'on s'identifie à ça, il faut qu'on se sente appartenir au monde noir. Voilà, comme étant juste une extension légèrement éclaircie de ce monde noir. Non, 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 ça c'est pas possible, même si j'ai rien contre les noirs spécialement, mais je veux dire, voilà, chacun, on va pas demander à un chinois de se sentir portugais, on va pas demander à un russe de se sentir malgache, et je vois pas pourquoi on me demanderait à moi de me sentir sénégalais. Non, non. Donc, voilà, toujours pareil, je vous invite, j'invite ma communauté, de toute façon mes vidéos servent essentiellement à ça, je ne les fais que pour ça, donc voilà, j'invite mes frères et mes sœurs musulmans, arabes, berbères, maghrébins, à résister à ce phénomène, à rejeter cette propagande, à développer en nous notre fierté raciale, à renouer avec notre histoire, avec nos racines, et à bien comprendre que voilà, on a une identité propre qui n'a rien à voir. On n'est pas français et on n'est pas malien. Voilà, ni l'un ni l'autre. Donc voilà, essayons de nous battre pour rester nous-mêmes, pour garder ce que nos ancêtres nous ont transmis et pour le transmettre à notre tour à nos enfants. Et ouvrons l'œil. Voilà, soyons vigilants, voyez, regardez comme ils essayent sans arrêt, c'est pas anodin, ils essayent sans arrêt de nous dénaturer, de nous aliéner, de nous détruire de l'intérieur, de nous effacer, de nous faire disparaître. C'est ça leur but. Ce n'est pas anodin, ne croyez pas qu'on vit dans un monde avec des petites choses qui se passent comme ça autour de nous, qui n'ont pas d'objectif. Qui sont comme ça, oh c'est qu'une chanson, ah c'est qu'un film, non c'est qu'une exposition, il n'y a rien derrière, c'est juste comme ça, spontané, non non non, tout ça est voulu, tout ça est encouragé, tout ça est mis en avant, orchestré, soutenu, voilà. Ce n'est pas un hasard comme ça de l'évolution naturelle des peuples, non non non, il y a une volonté, vous voyez bien qu'il y a une volonté parce que ça va toujours que dans le même sens, et ça va dans le même sens de tous les côtés. De toutes parts. Il y a une conjonction de tous les moyens pour aller dans le même objectif. Donc non, c'est pas comme ça, ce n'est pas fortuit. Vous voyez, il y a une volonté délibérée. Donc prenons garde à ça. Prenons garde à ça, soyons vigilants, parlons-en à notre famille, notre entourage, essayons d'être en alerte. Et protégeons-nous, défendons qui nous sommes. Et voilà, Inch'Allah, que Dieu nous donne la force de nous battre et puis la victoire, Inch'Allah, sur nos ennemis. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.